il faut absolument que je vous parle de Frieren. La série est en train de sortir en ce moment, mais j'ai eu la chance de la découvrir bien avant, quand on en parlait encore comme d'un simple manga. Benjamin Briot, qui gère la chaîne de vulgarisation d'histoire Nota Bene, et de qui je tentais hontément de m'inspirer pour la narration depuis quelques temps, en a parlé pendant une sponsor. Et c'est l'une des rares sponsors de tout YouTube qui m'ont véritablement intéressé, parce que c'est le genre de manga qui marque. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une belle histoire. Aujourd'hui, on va parler de Frieren. Prenez n'importe quel monde de fantasy ou d'isekai assez générique, c'est-à-dire un monde dans lequel vous trouverez des nains, des elfes, des humains, des dragons, des démons, de la magie, beaucoup de magie, un roi démon et un héros qui manie une grosse épée qui tue des démons. Vous constaterez qu'on peut effectivement difficilement faire plus générique que ça, il manquerait plus qu'un héros surcheaté dès le début et on aurait eu le jackpot. Le truc c'est que là, le héros il l'est pas du tout et c'est abordé plusieurs fois au cours du récit. Mais je vais pas vous en dire plus parce que ça fait pas exactement partie de l'histoire et puis si je le faisais, on tomberait dans le spoil. Je sais, c'est pas super cohérent, mais vous allez comprendre. Au passage, pour éviter de donner trop d'infos, je vais volontairement vous passer les gros détails des épisodes et juste vous parler des éléments vraiment importants pour comprendre pourquoi j'aime autant Frieren. Le plot général dans ce genre d'histoire, c'est que le héros recrute des aventuriers pour former un groupe plus ou moins large, généralement composé de plusieurs classes de combattants différentes, dans le but de repousser les démons qui souhaitent dominer le monde et semer chaos et destruction. Ici, le héros Himmel est un épéiste. Il est accompagné d'un guerrier nain, Aizen, d'un prêtre humain, Heiter, et de la mage elfe qui donne son nom à la série, Frieren. Ils partent ensemble pour un voyage d'une dizaine d'années et Sosono Frieren ne racontent absolument pas leur histoire. Et c'est justement ça qui fait de Frieren une histoire unique. Dès les toutes premières cases du manga, et évidemment dès le premier épisode, on le sait, ils ont terrassé le roi démon, ils sont vainqueurs, leur aventure est terminée, ils rentrent à la capitale pour fêter leur victoire, et c'est sur ça que l'histoire qu'on s'apprête à vivre commence. Frieren n'est donc pas là pour nous raconter une histoire digne des meilleurs shonen. Vous n'y trouverez pas un nombre considérable de combats épiques, ni même une grande aventure ultra rythmée avec de gros rebondissements. Ici, on se concentre sur autre chose. Frieren, comme on l'a dit, c'est une elfe. Et les elfes, ça vit vieux. D'ailleurs, c'est très peu de le dire parce que dans les faits, elle a vécu plus d'un millénaire et pourtant elle semble pas avoir pris de tant de rides que ça. Aux yeux de ses compagnons de route, 10 années, c'est un temps très long. C'est même une partie entière du temps qu'il aurait donné sur Terre. Pour eux, l'aventure qu'ils viennent de vivre, c'est littéralement l'aventure de leur vie, mais pour Frieren, c'est tout juste une étape. Elle le dit elle-même plusieurs fois, comme avant la pluie d'étoiles filantes au tout début du tout premier tome. Himmel dit qu'il est content d'avoir partagé ces 10 années avec eux, Heiter acquiesce et Frieren leur répond: oui, même si ce fut court. Elle a utilisé le mot court pour parler d'une décennie. Ça montre qu'elle ne perçoit pas le temps de la même façon que les humains, et pourtant elle vit au même rythme qu'eux puisqu'elle a voyagé 10 ans auprès d'eux. C'est peut-être une notion un peu complexe à comprendre au premier abord, mais c'est un concept qui est constamment abordé au fil des chapitres et des épisodes, et même carrément intégré à la narration même de l'histoire. Sosono Frieren suit le parcours de Frieren, c'est-à-dire qu'on va littéralement suivre son évolution au fil du temps. Au fil du temps d'une elfe constamment au contact d'humains qui, eux, vivent beaucoup moins longtemps. Et ça, en tant que lecteur ou même en tant que spectateur de la série, on va le ressentir principalement dans la façon de raconter l'histoire. Et à mes yeux, c'est là qu'est tout le génie derrière la création de la série. Une fois qu'ils ont fini d'admirer la pluie d'étoiles filantes, de faire la fête et de se pinter la tronche pour certains d'entre eux, Frieren décide de reprendre son chemin après avoir promis à ses compagnons de route de revenir les voir de temps en temps. Elle repart donc à l'aventure, seule et à son rythme. Notez bien ce que je viens de dire parce que c'est vraiment important. Elle repart à l'aventure, seule et à son rythme. Son truc en tant que mage, c'est évidemment de faire de la magie, et ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est découvrir de nouveaux sorts, même ceux extrêmement situationnels, comme par exemple le sort pour parfaitement bien retourner les pancakes. Bon, écoutez, on va pas commencer à juger, si on aime les pancakes et qu'on est un peu perfectionniste, un pancake parfaitement bien retourné, c'est une plutôt bonne façon de commencer la journée. Le temps passe, et le jour où elle a besoin de faire une invocation spécifique, il lui manque un objet en particulier, une corne de dragon des ténèbres. Inutile de vous préciser que si on a dragon et ténèbres dans le même nom d'objet dans un monde de fantasy, c'est qu'on parle d'un objet plutôt rare, donc qui se trouve pas à n'importe quel coin de rue. Bon, c'est très random et ça sert à rien de le retenir, l'objet en question est un simple prétexte pour faire revenir Frieren chez Himmel. Elle se souvient que le groupe du héros dont elle faisait partie en avait trouvé une dans le château du roi démon et qu'elle lui avait confiée en attendant d'en avoir besoin. Elle retourne donc le voir pour la lui demander. Sauf que comme on l'a dit plus tôt, on suit l'histoire au fil du temps d'une elfe et que Frieren, quand elle repart à l'aventure, elle repart à son rythme. Et quand elle arrive à la capitale, où s'est installé son ancien compagnon d'armes, le temps a grandement entamé son œuvre. Elle était partie 50 ans plus tôt, donc Himmel s'est devenu un petit papy de 75 ans. Et après quelques mois supplémentaires passés en sa compagnie, Himmel meurt de vieillesse. Frieren réalise
réalise alors combien sa condition d'elfe l'aveuglait en permanence, la vie humaine est beaucoup plus courte que la sienne et son ami vient de s'éteindre sans qu'elle n'ait vraiment cherché à le connaître. Sur le wiki, quand on cherche la page de la race des elfes, on trouve tout juste 1 ligne et demie de description. Les elfes sont une espèce rare qui est capable de vivre pendant très longtemps, mais leur incapacité à montrer leurs émotions les mène lentement à l'extinction. Et comme on vient de le voir, Frieren s'effondre littéralement en sanglots à la mort de son ami. C'est pas banal pour une elfe qui a sûrement déjà dû voir beaucoup de ses connaissances passer l'arme à gauche au cours de sa vie. Ça sous-entend principalement qu'Himmel avait une valeur particulière à ses yeux, pas nécessairement romantique comme beaucoup semblent le penser, mais surtout en tant que personne. Elle juge qu'elle a pris trop son temps à force de voir la vie comme une elfe, disant c'est seulement 1/100 de son temps passé sur Terre, mais ça a bien plus de valeur aux yeux des êtres humains. Elle prend donc la décision d'en apprendre plus sur ceux qu'elle va croiser durant la suite de son voyage. Et c'est là que le véritable voyage de Frieren commence. Même si elle a déjà vécu 1000 ans, même si on aurait pu sortir 100 séries sur 100 périodes différentes de sa vie passée, son voyage qui importe le plus commence maintenant. Enfin pour elle, il commence maintenant. Pour nous, il commence en l'an 70 de l'ère de paix, soit 20 ans après la mort d'Himmel le Brave. Tenez, pour que vous vous rendiez bien compte du temps que ça fait, et parce que l'histoire aime beaucoup faire des ellipses, on va faire un petit truc ensemble. Déjà, posez-vous dans un coin tranquille, histoire de bien visualiser la chose. Si vous avez plus de 20 ans, imaginez vos 20 dernières années. Si vous avez moins de 20 ans, considérez votre vie entière. Pensez à tout ce que vous avez accompli. Revoyez-vous à cette époque. Comparez. Combien avez-vous changé entre il y a 20 ans et maintenant ? Réfléchissez à tout ce qui a changé autour de vous. Pensez à vos relations, aux gens que vous voyez tous les jours, aux gens que vous connaissez, aux personnes que vous connaissiez, à tout ce qui compose ce que vous êtes et qui n'existait pas il y a 20 ans. Pensez aux personnes qui sont là pour vous aujourd'hui. Pensez aux personnes qui ne le sont plus. C'est ça, 20 ans. 20 années pendant lesquelles Frieren a tenté au maximum de comprendre les émotions humaines après plus de 1000 ans à ne jamais y avoir prêté attention. Essayez pas de vous représenter 1000 ans, vous y arriveriez pas. C'était important de vous représenter 20 ans parce que c'est ce que l'histoire cherche à vous faire faire en continu, vous faire vous rendre compte du temps qui passe. Frieren, en vivant une vie d'elfe, s'adonnait continuellement à ses recherches, qu'importe combien de temps ça lui prendrait. C'est ce qui lui a fait perdre conscience du temps qu'il restait à Himmel. C'est pour ça qu'elle pleure à la mort du héros. Elle ne pleure pas juste à cause de la perte d'un ami, elle souffre aussi d'avoir fait ce qu'elle considère comme l'une des plus grosses erreurs de sa vie en ne prenant pas le temps de connaître son compagnon d'armes. Ceci étant, et assez paradoxalement, avant de quitter Aizen et Heiter après l'enterrement du héros, Frieren leur dit adieu car c'est très probablement la dernière fois qu'elle les revoit. Et pourtant, 20 ans plus tard, Heiter est toujours là malgré sa surconsommation d'alcool pendant quasiment toute sa vie. Il est malade, mais il est toujours là, à la grande surprise de Frieren. Et faut croire qu'effectivement, même s'il n'était pas encore dans la force de l'âge, il était déjà plus tout jeune quand ils sont partis terrasser le roi démon, alors le voir toujours debout 70 ans plus tard, ça tient plutôt du miracle, assez rigolo sachant qu'on parle d'un prêtre, et ça l'amène quand même vers les 110 ans, à quelques patates près. Et ce très cher Heiter, il vit pas tout seul, il héberge une jeune fille de 9 ans, du nom de Fern, qu'il a recueillie après que ses parents aient été tués pendant l'une des guerres du Sud. Sentant sa propre mort le guetter due à sa maladie et à son vénérable âge, il demande à Frieren de prendre Fern sous son aile et de lui apprendre la magie. 4 ans plus tard, Heiter décède, l'elfe verse une dernière bouteille d'alcool sur sa tombe et reprend son voyage accompagné par Fern qu'elle considère désormais comme son apprenti. Ou alors son valet de chambre, dépendant de comment on veut le voir. Après plusieurs aventures à deux, incluant l'éradication de plusieurs monstres, la collecte de quelques sorts pas forcément très intéressants et l'assistance à pas mal de personnages très secondaires mais pas moins bourrés de vie, les deux jeunes femmes croisent la route d'un dragon. Et dans le nid du dragon, Frieren aperçoit un grimoire. Et comme on le sait déjà, la grande passion de Frieren, c'est de collectionner des sorts. Du coup, on imagine bien qu'à la vue du grimoire, grand-mère se dit « Tiens, eh ben on va le récupérer !» Frieren様、あまり手応えが。逃げるんだよー、サーキー。Et voici donc nos deux héroïnes qui prennent leurs jambes à leur cou et partent chercher de l'aide au village. Si vous jouez à League of Legends, vous le savez probablement déjà, pour se faire un dragonnet, des mages, ça a besoin d'une front lane. En gros, elles ont besoin de quelqu'un pour occuper le dragon pendant qu'elles chargent un gros sort qui leur permettra de passer à travers sa peau qui résiste à la magie. Quelque temps avant de rencontrer le dragon, Frieren et Fern ont parlé avec Aizen, le nain du groupe du héros. L'elfe lui a déjà proposé plusieurs fois de redevenir l'avant-garde de leur petit groupe, chose qu'il a toujours refusé à cause de son grand âge. Par contre, Stark, son élève,
élèves ferait très bien l'affaire. Et à l'origine, si elles sont dans la région, c'était surtout pour rencontrer le fameux Stark et lui demander de prendre la place d'Aizen dans le groupe. Heureux hasard, Stark s'est arrêté dans ce village plusieurs semaines plus tôt pour s'entraîner en vue de tuer le même dragon que Fern et Frieren ont rencontré plus tôt, mais paralysé par la peur, il n'a toujours pas eu le courage de l'affronter. Après quelques négociations, il accepte de devenir l'avant-garde du groupe et ils vont se farcir le lézard volant. À partir de là, on va pouvoir observer beaucoup de facettes de leur voyage qui seraient bien différentes si l'histoire était abordée différemment. Bon, on va pas se le cacher, la vie à 3 c'est un peu mouvementé, surtout avec 2 ados en pleine croissance. Stark, c'est un peu le mélange entre la personnalité d'Himmel et celle de Naruto, à laquelle tu rajouterais une très grosse hache. En gros, il est gentil et toujours prêt à aider les gens du mieux qu'il peut, mais ça reste un gamin irresponsable capable de tuer un dragon solaire d'un seul coup. Fern, quant à elle, c'est plutôt quelqu'un de très sérieux. Si elle est pas là pour dire à Stark d'aller dormir, il se couche à des heures pas croyables, et si elle est pas là pour réveiller Frieren, elle dort jusqu'à midi passé. C'est un peu la maman du groupe quoi. D'ailleurs, elle aide aussi l'elfe à s'habiller, ce qui avec le recul me fait me dire que si Frieren était la seule femme du groupe du héros, ça devait être un petit peu problématique parfois. On se rend compte petit à petit que Frieren, qui était plutôt froide et distante au début, réussit quand même à s'attacher à ses compagnons, au point de réfléchir à quel cadeau offrir à Stark pour son anniversaire. Une chose probablement assez absurde pour une personne qui a vécu plus de 1000 ans, mais comme on l'a dit, le but de son voyage c'est de faire attention aux humains et surtout de prendre en compte leur temps réduit sur Terre. Et même si faire attention aux humains et apprendre à les connaître c'est pas si compliqué, prendre leur temps en compte c'est une toute autre histoire. De notre point de vue de spectateur, certains moments de l'aventure peuvent paraître un peu aberrants. Je pense par exemple aux 6 mois passés à chercher une variété bien particulière de fleurs dans une forêt autour d'un village que le héros a sauvé. Tout ça pour utiliser un sort qui créera un parterre de ces fleurs en particulier au pied de la statue d'Himmel. C'est-à-dire que Frieren et Fern sont restés 6 mois au même endroit pour des fleurs. Bon, c'était des fleurs du village d'Himmel et Frieren va décider de les faire pousser devant toutes les statues du héros qu'elle croisera, mais ça reste juste des fleurs. 6 mois, juste pour des fleurs. Et ça, Fern le lui fait bien savoir dans le chapitre en question. Pour Frieren, 6 mois c'est seulement 1/2000 de ce qu'elle a déjà vécu. En comparaison, si on estime un peu l'espérance de vie de l'elfe en fonction de son apparence un peu adolescente, on peut considérer qu'elle a passé 1/8 de sa vie totale, et donc qu'elle pourrait potentiellement vivre entre 7 et 9000 ans. Ramené à l'espérance de vie d'un être humain avec un système immunitaire d'acier et vivant correctement sans trop de problèmes ni maladies, soit environ 100 ans, 6 mois pour Frieren, c'est l'équivalent d'un tout petit peu plus de 2 jours pour un être humain. Vraiment, 6 mois, c'est dérisoire. C'est pour ça que le concept de temps humain est aussi difficile à assimiler pour elle. L'espérance de vie d'un être humain, et encore d'un être humain en très bonne santé, c'est un petit peu moins d'1/100e de sa propre espérance de vie totale. Là, normalement, vous commencez à comprendre pourquoi c'est si difficile à prendre en compte pour elle. Sauf que 7 à 9000 ans, c'est ma propre estimation théorique de son espérance de vie. Et dans l'histoire, jamais personne ne mentionne la longévité maximale des elfes. Probablement parce que de mémoire d'humain, aucun d'eux n'est encore mort de vieillesse. Tout ce qui est dit à ce propos, c'est qu'ils vivent presque éternellement, donc il est tout à fait possible que mon estimation soit bien loin de la réalité. En fait, je serais même pas étonné si l'auteur nous annonçait qu'il fallait rajouter un 0 derrière, ce qui paradoxalement rendrait la mort de vieillesse quasi impossible à cause de toutes les autres causes probables de décès potentiels dans un monde de fantasy. Guerre, monstres, meurtres, météorites de très grande envergure invoquée par le sort d'un énorme débile qui voudrait tuer une seule personne avec mais qui se rend pas compte qu'il va littéralement scinder la planète en plusieurs morceaux vu la taille du Nibiru. Les possibilités sont infinies et il peut se passer énormément de choses en plusieurs milliers d'années. Avant de passer à la suite, j'aimerais quand même nuancer tout ce que je viens de dire. Il y a un monde entre la perception du temps qu'on peut estimer qu'il nous reste à vivre et celle du temps qu'on a déjà vécu. La phrase est un peu compliquée, je reformule. Le ressenti du temps qui passe dépend entièrement du temps qu'on a déjà vécu. Si vous avez 20 ans, vous ne ressentez pas le temps de la même façon qu'une personne qui en a 40. Pour vous, 20 ans, c'est toute votre vie. Pour la personne qui en a 40, c'est la moitié de la sienne. Rien que là, même si on parle d'une durée similaire, le ressenti est différent. Je vous laisse donc transposer ça à une personne théorique qui aurait plus de 1000 ans et à qui il reste encore plusieurs potentiels millénaires à vivre. Évidemment, le ressenti est drastiquement différent. Mais même si sa longévité s'accompagne de points négatifs tels que tous ceux que j'ai cités, on a très rapidement l'occasion d'en voir les points positifs, notamment le principal d'entre eux, la magie.
Quand on est un mage qui travaille son mana pendant 1000 ans, je peux vous assurer que les adversaires font pas les malins. En particulier les démons imbus d'eux-mêmes incapables de comprendre l'intérêt de dissimuler la quantité de mana qu'on peut avoir accumulé au fil du temps. Oui, ça fait référence à un combat, oui, il est ultra bien illustré, et non, je vous le montrerai pas parce que j'ai pas envie de vous spoil la découverte. La seule chose que je peux vous dire, c'est que Frieren, quand elle a décidé d'être badass, elle l'est vraiment. Elle peut pas se lever à l'heure seule, elle a du mal à faire la différence entre un coffre et un mimique et elle passe 6 mois de sa vie à chercher des fleurs, mais elle est giga cool. Quand j'ai lu les mangas pour la première fois, ça a vraiment été une découverte incroyable. Je pense même pouvoir dire que ça a changé ma façon de regarder des animés et plus globalement de lire des histoires, tout support confondu. Sousou no Frieren ne fonctionne pas simplement en tant que divertissement mais nous offre également un bon nombre de thèmes de réflexion qui remettent beaucoup de nos principes d'humains en question. On pourrait d'ailleurs considérer cette histoire comme une allégorie, le monde qui nous entoure est vaste et si on prend le temps d'y faire un peu attention, on peut voir beaucoup de choses, faire la connaissance de beaucoup de monde et élargir ses propres horizons. C'est très général, mais on peut tirer une leçon de vie de presque chaque partie de l'histoire, et une seule vidéo serait pas suffisante pour vous en parler, alors le plus simple reste d'aller lire le manga ou de regarder l'animé. Bon, je pense que vous avez compris, j'aime un peu le manga, c'est... Ouais non, j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et donc quand l'animé a été annoncé, moi de mon côté, j'ai commencé à paniquer un peu. Forcément, quand on voit les adaptations un peu bancales qui rendent pas du tout justice à l'œuvre originale, ça fait un peu peur au premier abord. Mais la vibe de Frieren est tellement spécifique et pure que le défi était immense, ce qui a véritablement accentué mon doute. Ma plus grande peur, ça a été que le studio puisse se dire qu'il faille rendre le truc plus épique, et qu'il finisse par transformer le manga en un shonen basique, axé sur les combats, qui met l'accent sur la puissance des personnages plutôt que sur les tonnes de réflexion derrière l'histoire. Chose qui aurait largement pu être faisable, mais qui aurait clairement dénaturé l'œuvre en elle-même et qui aurait donné naissance à une simple copie d'animé de fantasy basique. Sauf que comme on n'a pas vraiment eu d'infos à ce niveau-là, j'ai pris mon mal en patience jusqu'à la sortie, et franchement j'ai jamais été aussi heureux de regarder une adaptation. Ils ont respecté tout ce qui donnait à Frieren son charme et l'ont même sublimé avec des OST magnifiques, un opening simple qui remplit son rôle à la perfection en créant la hype et l'amenant à son paroxysme avec un éclatant Frieren en plein milieu de l'écran, et un ending qui, encore une fois, s'enchaîne parfaitement à la fin de chacun des épisodes et faire descendre la pression en créant une atmosphère inspirante qui donne envie d'en voir et d'en savoir plus. Honnêtement, il manquerait plus que la série nous adapte un petit chocolat chaud au passage. Si vous hésitiez à aller regarder l'animé, je pense que mon avis est assez clair. Allez-y, vous le regretterez pas. Si vous cherchez une belle histoire, chargée d'émotions, de réflexion et avec un peu de magie, vous allez clairement être servi. Si ce que vous cherchez se tourne plutôt autour des combats, il y en a un peu. Même si l'histoire se concentre pas vraiment là-dessus, il reste franchement sympa à regarder et Frieren est vraiment badass quand elle s'y met. Pour finir, n'oubliez pas qu'il s'agit à l'origine d'un manga, on en est au 10e tome paru aux éditions Ki-un pour le français, et si vous voyez pas qui c'est aussi eux qui éditent My Hero Academia. Je vous conseille vivement d'aller le lire, il y a quelques détails qui sont zappés par l'adaptation en animé, ça dénature pas du tout l'œuvre en elle-même, mais c'est toujours un peu plus intéressant comme ça. Et en parlant du manga, pour fêter la sortie de cette vidéo, parce que j'aime beaucoup trop cette série et parce que c'est Noël, j'organise un concours sur Twitter pour vous faire gagner les 3 premiers tomes en français. Comme ça, gratos, ça me fait plaisir, le lien est en description. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, encore une fois j'espère que vous avez kiffé autant que moi. À mes yeux, la série est un banger absolu, on est vraiment sur le meilleur animé de la saison, et l'un des meilleurs mangas qui existent selon mon point de vue. Bon, vous avez compris, je suis un petit peu fan. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche, je vous fais des bisous, et à la prochaine. とっておきだよ。男ってのはね、こういうの渡しておけば喜ぶんだよって先生が言ってた。